Là, ça l'enregistre. Ça l'enregistre au son. Le son, les chiffres bougent. Les chiffres bougent. Les chiffres bougent ici. Okay. Tes chiffres, ils bougent-tu? Oh oui. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. I'm back, bitches! Je reviens de chez mon psy, et là, on a nettoyé 5 souvenirs. C'est la fois où on en a nettoyé le plus, je pense, depuis le début de ma thérapie avec lui. Puis la partie émotionnelle, Léo, qui était un tigre, s'est transformé en chien, en corneille, après ça en corneille avec des accessoires de roi, là, tu sais, une genre de cape, puis une genre de couronne. Puis après ça, c'est devenu un prince. Fait que là, il est maintenant un prince. Et c'est ça, ça c'est classique, tu sais, comme, puis là, on a avancé, on est rendu à peu près au début du secondaire. Fait que là, sûrement, prochain rendez-vous, on va sûrement finir Léo, hypothèse de travail. Puis après ça, il va rester les 3 petites parties émotionnelles. Fait qu'on achève. C'est très stressant d'achever cette affaire-là. J'ai l'impression que toute ma vie, depuis que je suis genre toute petite, depuis que j'ai genre la conscience, je suis comme dans la voie de corriger ce que je pensais être mon problème d'estime personnelle ou de confiance en soi, parce que j'avais très peu de connaissances en psychologie, puis c'est un peu ça que je comprenais de le principe de essayer de faire des choses puis de jamais y arriver. C'était comme, puis souvent les gens reliaient ça à c'est parce que t'as pas confiance en toi, fait que j'étais comme, ben je vais travailler dans ma vie à avoir confiance en moi, puis finalement, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La confiance en soi, c'est juste l'absence d'anxiété. L'absence d'anxiété, c'est juste d'avoir des compétences dans quelque chose, puis souvent, les compétences, c'est juste d'avoir de l'expérience. Fait que, tu sais, c'était pas vraiment ça, mais je savais pas comment le nommer, mais je cherchais à me corriger, à me guérir, à me tu sais, puis là, c'est la fin de ce cycle-là, c'est comme si c'est la fin de ma vie, là, parce que là, c'est comme le début d'une vie nettoyée de mes traumas, d'une vie nettoyée de tout ce qui assombrissait, tout ce qui m'empêchait de profiter de ma vie, mettons. Puis là, c'est très angoissant, parce que premièrement, c'est nouveau. Puis deuxièmement, ce que je parlais au début de la thérapie avec mon psy, c'est j'ai comme le cul entre deux chaises. J'ai comme l'ancienne Laurence qui est là, qui était traumatisée, mettons. Puis de plus en plus, la nouvelle Laurence qui est genre, mettons, nettoyée, ou plus ou moins nettoyée. Puis là, des fois, je suis comme dans l'inconfort de comme tergiverser entre les deux. J'accepte pas vraiment d'avoir comme complètement confiance en moi dans mon ressenti. Donc, c'est-à-dire que je suis capable de voir mes forces, puis de m'appuyer sur mes forces, genre. Puis d'être comme, ah oui, tu sais, la façon que j'envisage mon identité est dans le positif, ce qui a toujours été dans le négatif. Puis là, ça me fait peur parce que je suis comme, je vais me retrouver tout seul à la fin de ce nettoyage-là, parce que socialement, ça, c'est une des plus grandes armes sociales que j'utilisais, c'est « Ayez pas peur, je suis pas dangereuse, je suis pas menaçante. » Fait que là, c'est ça. Fait que là, je disais, genre, c'est difficile d'être entre les deux, c'est inconfortable. Puis comme c'est tout à fait logique et en fait pertinent que tu dises ça, parce que c'est quelque chose qui est rapporté tout le temps à toutes les personnes qui nettoient et tout. Cette espèce de partie-là charnière, parce qu'il est comme, oui, on a fait la première partie qui est nettoyer les greffons émotionnels, mais les greffons émotionnels, c'est pas tout. C'est pas tout ce qui constitue ta personne. T'sais, c'est pas qu'on nettoie le greffon émotionnel, puis là, il me donnait l'exemple de
quelqu'un qui a de l'anxiété sociale, mettons, tu vas pas nettoyer ses greffons émotionnels, puis la personne, le lendemain matin, elle va être comme full social butterfly, puis tout le temps être d'un bar, puis d'un party, puis des affaires, là. Il y a tout sur plein de choses, il va y avoir des mécanismes qui vont de par le nettoyage, qui vont être tombés tout seuls, puis il y en a d'autres qu'il va falloir travailler à faire des nouvelles actions, parce que les neurones, ça fonctionne avec les habitudes. Fait qu'il y a beaucoup d'endroits de ma personne que c'est juste rendu un automatisme de fonctionner comme ça, puis il va vouloir faire un désapprentissage, puis un nouvel apprentissage de faire les choses différemment. Sauf que ça va être possible de le faire. Ce qui, dans le passé, à cause des traumas, tout ce qui était comme un nouvel apprentissage ou essayer de faire les choses différemment pouvait ne pas fonctionner parce que le trauma était trop fort, tu sais. Les parties émotionnelles, je sais pas trop, tu sais. Fait que là, je suis comme en deux zones dans beaucoup de choses. Des micro-affaires comme, par exemple, l'inconfort de me rendre compte qu'une fois Cookie Monster nettoyé, qui était tout le lien de mes troubles alimentaires, ben, comme l'envie de perdre du poids, je sais même plus si c'est encore pertinent. Puis, tout le long du nettoyage, j'espérais que c'était pas ça qui allait arriver. J'espérais que, à nettoyer mes parties émotionnelles, j'allais comme maigrir facilement et rester mince pour le restant de ma vie. Puis là, je me rends compte que je sais même plus si, à l'intérieur de moi, j'ai vraiment une raison de vouloir maigrir. Tu sais, je suis comme, oui, je veux être en santé. Oui, je veux utiliser mon corps à bon escient. Oui, je veux me sentir belle, mais je suis comme, OK, mais là-dedans, il n'y a plus la notion de perte de poids. Fait que là, je suis comme, ah, fuck! Fait que là, hier, j'ai pleuré toute la journée parce que c'était comme un gros deuil. J'avais l'impression de perdre une amie, comme si mon envie de perdre du poids, c'était genre une espèce de pochette dans laquelle j'installais comme la honte, puis le sentiment d'échec. Que dans ma vie, c'est dans des moments charnières où j'étais comme, ça s'est pas passé comme je voulais. Tu sais, que j'ai travaillé très fort dans un sens, puis j'étais comme, ça s'est pas passé comme je voulais, puis je suis extrêmement déçue que là, j'allais faire comme, je stoppe toute ma vie, puis j'embarque dans une espèce de tunnel de perte de poids, puis là, je fais juste comme investir tout mon temps, mon énergie, mes ressources là-dedans pour obtenir cet objectif-là qui est de perdre du poids, puis que quand je vais avoir perdu du poids, ben tout ce qui est les autres affaires qui m'ont déçue dans ma petite enveloppe vont être finalement une réussite. Puis c'est que ça n'a jamais marché, parce que je pouvais pas perdurer, c'était trop rigide, c'était trop... Fait que là, j'étais full déçue. J'étais déçue, puis c'était le deuil de... Ah, mais cette chose-là qui m'a accompagnée tout le long de ma vie, puis qui était comme dans ma poche, dans l'arrière, qui était comme, non, mais si j'essaye, puis je donne tout ce que j'ai pour quelque chose, genre, par exemple, ma carrière de comédienne, puis ça se passe pas comme je veux, mais je vais toujours pouvoir sortir cet outil-là, cette arme-là de ma poche dans l'arrière, puis faire comme, ah, mais c'est pas grave, j'ai ma petite enveloppe de perte de poids, je vais juste perdre du poids, puis là, je vais me sentir bien avec moi-même, puis j'aurai pas l'impression d'avoir été un échec. Fait que là, c'est genre du gros stock, là, c'est du gros stock de... Puis, tu sais, là, le mécanisme d'écouter mon sel tout le temps, puis d'écouter du true crime, puis de pas avoir la liberté de, comme, juste profiter de ma vie, puis de toujours, parce que plus je suis fatiguée, plus j'écoute mon sel, puis je le sais pas encore, là, si... Tu sais, c'est qu'il y a des affaires de même, c'est comme si tu reliais à la dernière partie émotionnelle qui reste, ou dernière partie émotionnelle qui reste, ou c'est juste, genre, rendu vraiment comme une habitude à ce moment-là, puis il faut juste briser l'habitude. Fait que là, je suis comme perdue. C'est ça, je suis comme perdue. Puis là, il y a toute la réflexion que je vais devoir faire pour arriver préparée. Tu sais, comme d'ici 2 ou 3 rendez-vous, hypothèse de travail, tout va être nettoyé. Fait que là, ça va être... Les rencontres vont être consacrées à qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce qui a besoin d'être défait comme habitude, parce qu'il est comme nettoyer les greffons, c'est ça, c'est pas tout, c'est qu'il va rester des habitudes, il va rester des façons, tu sais, t'as tout construit ta façon de voir le monde, de percevoir les choses, de expériencier la vie, puis tout ça à travers les traumas que t'avais. Fait que si on nettoie les traumas, c'est une bonne chose, c'est la base, mais c'est pas tout, genre, tu sais, il va rester encore
des lunettes tu sais, il dit, c'est comme si les greffons émotionnels, c'était le gaz, mais là, il va rester quand même le moteur. Puis là, ça va être de... OK, mais maintenant que, genre, il n'y a plus de gaz, il y a quand même un moteur qui est là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait dedans? Qu'est-ce qu'on met comme gaz? Comment qu'on navigue? Puis là, il y a la navigation aussi par-dessus ça, qui est comme plus la partie que j'apprends avec Guillaume, là, avec Précog. Lui, il a toute une métaphore sur la conduite automobile, puis tout, tu sais. Mais tout ça pour dire, c'est très difficile. C'est ça, je me disais, c'est pas super une bonne idée de revenir de mon rendez-vous de mon psy, de manger, puis de faire une vidéo, parce que des fois, c'est mon jus de cerveau, c'est comme de la sludge poppy de dépanneur, là. C'est genre, mon cerveau est au ralenti, mais bientôt, ça va, je vais avoir fini la partie EMDR, fait que mon cerveau va sûrement être un petit peu plus rééquilibré, puis irrigué, puis tout ça. Puis là, je suis comme ça, c'est en plus perdre du poids, puis être en déficit de calories, là, mon cerveau, il est pas irrigué pantoute, là, c'est pas... En tout cas. Mais, fait que toutes les choses que j'ai essayé de faire dans ma vie ne se sont pas passées comme j'aurais vraiment voulu, ou que j'aurais pensé, ou que je comprenais. C'est fou à quel point, genre, faire de la thérapie avec un bon thérapeute, ça change tout, parce que ça peut changer jusqu'à la façon que tu expérimentes la vie. Là, j'ai eu un taste de ça, tu sais, c'est ça, c'est que par bout, je ressens vraiment comme pour mon show, quand j'ai fait mon show, j'étais tellement comme dans une nouvelle sensation expérientielle de être en contact avec les gens, puis tu sais, mon show, ça s'est super bien passé, puis genre, je sais pas, mais en même temps, mon psy disait, ah, tu vois, ça s'est mieux passé qu'au bordel et tout, mais dans ma tête, j'étais comme, ouais, mais ça ressemble plus à l'expérience que j'avais avec les intimistes. Le bordel, c'était comme autre chose, là, mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que en fin de semaine, avec mon chum puis ma fille, on est allé au zoo de Granby. Puis on est allé l'année passée, à pareille date, à peu près. Là, on est allé à la fin de l'été. L'année passée, je pense qu'on était plus allé comme au milieu de l'été ou genre whatever. Mais ma fille, elle avait comme 1 an de moins, fait qu'elle était aux environs de 2 ans. Excusez, c'est ça. La fatigue me rentre dedans, là, comme un 10 roues. Elle avait plus comme 2 ans. Fait que là, tu sais, comme, je sais pas, notre sommeil était comment au moment où on est allé au zoo de Granby, mais j'étais tellement fatiguée toute la journée. Puis j'étais tellement anxieuse, puis j'étais tellement pas bien dans mon corps. Puis je me rappelle qu'on est allé, il y a des genres de glissade d'eau là-bas, là, puis j'étais en maillot de bain, puis j'étais pas fière de moi, puis j'avais envie de me cacher. Puis là, je regardais juste les filles, puis j'étais comme, oh mon Dieu, toutes les filles sont minces puis belles, puis moi, je suis juste un tas de merde. Puis j'avais tellement de pensées envahissantes dans ma tête qui m'empêchaient de vraiment profiter de ma journée. Puis là, on est allé cette année, puis c'était complètement une autre expérience. J'étais tellement libre dans ma tête. J'ai pas une seule fois, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis grosse, j'ai honte, nanana. Non, je me sentais super bien à l'intérieur de ma peau. J'avais pas besoin du regard des autres ou whatever. Puis avec ma fille, ça s'est super bien passé. C'était vraiment moins difficile aussi parce qu'elle est plus vieille. Puis là, on est allé au jet d'eau. Puis à un moment donné, elle a juste comme mangé des snacks, puis elle s'est couchée dans le gazon avec sa couverte, puis elle mangeait genre des melons d'eau, puis elle était comme « Viens maman », puis là on était juste genre... Puis à un moment donné, il y avait une chaise longue qui était comme vide, et j'étais allée m'étendre dessus, puis là j'étais comme... Je me rappelle vraiment précisément que l'année passée, quand on est allé, j'ai regardé les gens qui étaient couchés sur des chaises autres, puis j'étais comme... Je pense pas que ça va jamais me réarriver. J'avais vraiment l'impression que d'être un parent, c'était de plus jamais être capable de se reposer, jamais, 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 puis de pouvoir, genre, juste chiller sur une chaise haute. Puis là, cette année, genre, pendant un bon 1 demi-heure, 45 minutes, on a chillé sur des chaises longues. Puis ma fille, elle jouait avec la serviette alentour de nous, elle demandait des collations, il donnait de l'eau, puis tout, mais mon chum puis moi, on se tenait par la main, puis on jasait, puis on était ces chaises longues, puis... J'étais comme, wow, l'année passée, je rêvais de ça quand on est allé aux... Ça va me faire pleurer. C'est tellement rien, mais c'est tellement beaucoup pour moi parce que je suis comme... C'est comme si toute ma vie, j'étais tannée que ces beaux moments-là, je pouvais jamais, jamais en profiter. Peu importe de quoi ça avait l'air, il y avait tout le temps quelque chose à l'intérieur de moi, dans
expérience de comment que j'expérimentais les choses, que même si c'était le meilleur moment, tu sais, comme on est allé l'année passée, puis c'était une super belle journée, il a fait chaud, on a vu tous les animaux ou presque, tu sais, c'était super, genre, beau, puis tout ça, sauf que j'étais pas capable d'en profiter. Puis là, cette année, enfin, c'était genre... Ce que je rêvais l'année passée, ça s'est passé, puis je racontais ça à mon psy, puis il était comme, mais c'est ça le nettoyage, c'est qu'il y a une partie, ça va être ça, une partie, ça va être juste comme toi qui va naviguer les choses autrement, puis plus comme positif, parce qu'on a tout réhabilité, chacune des phrases négatives sur toi, avec chacun des souvenirs qu'on a nettoyés, on a rétabli une phrase positive pour enrayer la phrase négative. Fait que j'ai une expérience à l'intérieur de ma tête de les phrases que j'entends, les pensées envahissantes sont genre positives. Fait que c'est vraiment, vraiment plus facile de profiter de la vie. Puis profiter de la vie, tu sais, pour moi, ça voulait rien dire. J'étais là, j'entendais les gens, j'ai profité de mon été. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, profiter? Je sais pas, moi. Je fais juste traîner ma carcasse partout, puis être anxieuse, puis genre maillir dans ma tête, là. C'est quoi ça, profiter de la vie? Ça l'arrive quand, ça, cette phase-là de ta vie? Mais c'est ça. Moi, ça l'a pris beaucoup de thérapie, me rendre là. Mais c'est ça. Puis là, c'était comme une séance de thérapie un peu ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fin de partie émotionnelle. Quand il y a une fin de partie émotionnelle, il y a tout le temps un peu tu sais, comme une autre de fête, puis tout ça. Mais là, je suis juste en train de naviguer je suis sur la fin, là. Je suis sur vraiment la fin. Puis tout qu'est-ce que ça veut dire en même temps, tu sais, c'est comme... Faut vraiment que je me laisse le temps d'atterrir un peu, parce que... Puis de me reconnecter avec avec comme ma nouvelle expérience. Puis il y a des fois où il y a des micro-moments où les choses se passent, puis je suis comme, c'est drôle, avant, ça se serait pas passé comme ça, puis là, ça s'est passé, ça se passe d'une façon nouvelle à cause de mon nettoyage. Puis des fois, c'est dans des mini-affaires. Genre... Hier, c'est ça, je pleurais parce que j'étais comme... Mais je voulais pas que ce soit ça. Je voulais que nettoyer mes parties émotionnelles, ça voulait dire maigrir. Puis là, j'étais comme... Je pense que j'ai même plus envie de faire ça, puis j'ai même pas le jus de faire ça, puis j'ai même pas l'envie de faire comme... Je vais être bête avec ma fille, je vais tout le temps être fatiguée, je vais tout le temps... Tu sais, mon expérience de vie va être dégueulasse juste pour arriver à un chiffre, ça balance. Pour moi, ça faisait comme aucun sens, genre, de faire ça. Fait que j'étais comme... Mais voyons, c'est bien niaiseux. Puis là, c'était comme si on m'arrachait, genre, mon enfant, là. Parce que c'était une grosse béquille, là. C'était vraiment une grosse béquille. Puis là, j'étais comme full Bambi sur la glace. Mais là, j'ai pris la journée j'ai fait ce que je devais faire. Puis là, j'ai écouté de la musique triste. Puis j'étais allée sur le balcon avec mon eau pétillante à l'ananas. Puis mes plantes. Parce que j'ai empoté plein de plantes. J'étais excessive, moi, dans la vie, là. Puis là... Mes plantes, c'est important, là. Puis là, je sais pas comment ça se fait, là, mais mes plantes, ils font toutes des bébés, là. Puis là, à chaque année, il faut que je réempote mes plantes parce que, genre, sont overcrowd, puis tout. Fait que là, j'ai passé de comme une dizaine de plantes à une vingtaine de plantes, parce que là, ils se sont toutes, genre, multipliés, là. Puis là, ça prend toute la place sur le bord de la fenêtre, puis tout. Puis là, mon chum, il était comme, oh mon Dieu, je suis tellement stressée, il y a trop de clutter visuel, là, qu'est-ce qu'on va faire avec tes plantes? Fait que là, je l'ai fait en plusieurs jours, là. Fait que là, je me suis laissé le temps de faire ce processus-là, de réempoter mes plantes. Là, j'ai commencé par en faire une coupe, puis là, les mettre dans des pots, puis après ça, rechanger les pots, puis là, rechanger les autres plantes, puis là, voir, genre, c'est lesquelles qui ont le plus besoin, puis gna. Puis après ça, j'ai dit, laisser une couple de jours sur le balcon, puis tu sais, il fait super beau, il fait chaud, fait que j'étais comme, ils vont reprendre du poil de la bête, nanana. Puis après ça, hier, je les ai rentrés. Fait que tu sais, j'ai fait ça tranquillement, là, fait que je suis moins dans l'espèce d'urgence de... Il faut tout le temps que je me brûle à tout finir les affaires là, comme là, le bureau, c'est le bordel devant moi, là. Mais comme on a essayé d'installer mon studio, puis c'était important pour moi d'installer mon studio, puis à chaque fois que je me mets à tourner, on a changé l'abat-jour, on a rajouté une plante, on a ci, on a ça, on a essayé de peaufiner. J'étais allée à l'Armée du Salut, j'ai acheté la toile qui est en arrière à 2,50 $. La toile est complètement dégueulasse, je la trouve vraiment laide, mais je me suis dit, quand je l'ai
l'ai vu, je pense que c'est le bon format, puis je pense que c'est les bonnes couleurs pour fitter dans mon studio. Fait que je vais l'essayer, puis en plus, vu que c'est loin, c'est comme un peu quétaine là, quand tu la vois en vrai. Mais là, je me suis dit, si c'est loin dans l'image, ça va être comme un peu flou, je pense que ça va bien fitter derrière moi. Fait que, tu sais, j'essaye. À tous les jours, j'essaye de faire les choses différemment de comment je les faisais avant. Puis j'essaie de garder la constance, de faire les nouvelles habitudes. Puis d'avoir des petits moments dans ma journée où est-ce que je suis comme... OK, là, je décroche de mon sel puis du true crime, puis je fais juste genre écouter de la musique pendant 15-20 minutes sur le balcon. C'est rien, là. Mais c'est mieux que rien. Puis des fois, si je suis trop fatiguée, je suis comme, je skip le gym. Je fais un entraînement maison, puis c'est ça. Puis là, j'essaie de baisser la barre, puis de faire les affaires petit peu par petit peu. Mais là, un matin, je dis à mon chum, je suis overwhelmed, là, parce que là, genre, c'est ça, on s'est fait donner plein de linge pour ma fille d'une voisine que j'adore. C'est comme genre... Tu sais, des gens que tu rencontres, puis t'es comme... Si j'avais eu à choisir quelqu'un à être, j'aurais voulu être cette personne-là. Tu sais, elle est complètement différente de moi. On a 4 jours d'intervalle de notre fête. Super belle fille avec des gros cheveux frisés, mais tu sais, comme je pense qu'elle est à moitié haïtienne. En tout cas, super belle, puis genre calme, puis toute douce, puis genre maternelle. Tu sais, elle a 0 graine d'agressivité à l'intérieur d'elle. Puis j'aurais toujours voulu être ce genre de fille-là. Puis tu sais, il n'y a jamais de problème, puis elle est toute genre... je suis sûre qu'elle était bonne à l'école. Puis tu sais, elle a full une bonne job, genre... elle travaille pour la Sûreté du Québec, je pense, mais elle fait de l'analyse de data, genre, puis là, je suis comme, aïe, en plus, elle est full intelligente, tout ça, puis elle a une fille qui est un petit peu plus vieille, elle habitait sur notre rue, puis elle a une fille qui est un petit peu plus vieille que ma fille, qui a 2 ans de plus que ma fille, fait qu'elle nous donne plein de stock, puis tout le stock qu'elle donne, c'est full beau, genre, fait que là, j'étais genre toute contente, sauf que là, on est overpack d'affaires, c'est tellement... Ce que je savais pas d'être un parent, une des difficultés que je rencontre d'être un parent, c'est de gérer le fucking stock, tout le temps en train de gérer les sacs, qu'est-ce qu'on met dans le carrosse, qu'est-ce qu'on amène, où les snacks, les couches. Là, ma fille est en transition là, entre les couches puis les culottes. Mais là, elle est dans une espèce de régression où est-ce qu'elle veut remettre des couches parce que là, elle a peur de faire caca dans le bol de toilette. Puis là, il y a eu des moments où elle s'est échappée à la garderie, puis là, ça y a fait honte. Fait que là, elle a comme peur. Fait que là, on y remet des couches pour la rassurer. Mais là, genre, fait que là, faut que j'amène des couches, faut que j'amène des culottes, parce que là, des fois, elle veut pas mettre les couches. Puis là, faut tout le temps que tu trimbales là, du stock partout. Mon carrosse, j'ai l'air d'une itinérante quand je me promène avec le carrosse. Là. Quand tu vas chercher ton enfant à la garderie, faut que tu y ailles avec le carrosse vide, là, puis j'ai vraiment l'air d'une itinérante. Premièrement, je suis habillée comme la fucking chienne à Jacques, ou comme certains diraient Adam Sandler. Puis après ça, genre, avec mon carrosse plein de stock dedans, parce qu'il faut que j'amène son bébé, sa couverte, son toutou, un sac avec des jouets pour jouer dans le sable si on va au parc. Puis ça, c'est pas elle qui veut ça, là. C'est moi qui pense qu'elle a besoin émotionnellement de ça pour atterrir de la garderie, mais comme c'est pas nécessaire, la grosse, là. Puis là, je perds ses souliers parce que je les mets dans le carrosse, mais le carrosse est tellement plein que genre, on perd des souliers sur le chemin. En tout cas, fait que là, on a reçu plein de stocks. Puis là, je suis tout le temps en train de, quand on trie du stock, puis là, genre, OK, mais là, les manteaux d'hiver, c'est lequel manteau d'hiver qui va y faire cette année? Je le sais pas, parce que là, on n'est pas encore l'hiver. Fait que là, j'ai besoin de garder, genre, des salopettes de neige de l'année passée. D'un coup, que le manteau qu'il fait cette année, on n'a pas de salopette qui va avec, faut que j'aille des salopettes d'extra. Là, d'un coup, qu'elle se mouille, il va falloir... Fait que là, du stock, des jouets, plein d'affaires. Puis là, je suis comme, ça fait une semaine, elle nous a donné ça dimanche, là, on est jeudi. Puis là, c'est comme... Je l'ai pas encore faite. Tu sais, avant, je l'aurais fait genre le lendemain parce que j'étais trop comme insane pis tout. Puis là, je suis juste comme, je vais m'occuper de mes plantes. Là, je le sais que j'ai ça à faire, mais genre, je vais me reposer parce que les journées sont tellement overpack. Là, on a le projet avec le client de Thierry pour augmenter son portfolio pour avoir des meilleurs contrats. Puis là, genre, je me suis rendu compte sur la table de montage, il n'y a rien de ce que j'ai fait qui a de l'allure. Genre, le montage, j'étais à chier. Fait que là, faut tout que je recommence. Fait que là, faut tout que je recommence ça. Là, faut tout
je recommence à vivre sans l'espèce d'idée, obsession de perte de poids. Là, il faut que, genre, je traumatise pas ma fille, puis là, je sais pas comment faire parce que je suis tellement stressée dans la vie que c'est sûr qu'elle, elle le sent. Puis là, j'ai tellement de gros objectifs de carrière, puis d'affaires à atteindre, puis de développement de ma chaîne YouTube, puis de mon podcast, puis de mes soirées du monde, tout ça. Puis comme... Pas de béquilles, là, avec toutes les béquilles qui tombent une après l'autre, là, ceux qui tombent tout seuls, là. Puis après ça, l'apprentissage de faire les affaires, genre, différemment, c'est vraiment beaucoup. Fait que là, je suis comme... Je vais juste me laisser une petite chance, en ce moment, de juste atterrir de ça, de genre... Fait que là, cet après-midi, je m'en vais chercher ma fille à la garderie avec mon beau-père. J'aime vraiment ça, faire ça, parce qu'au moins, j'ai pas besoin de faire la marche au soleil avec le carrosse d'itinérante. Puis des fois, il accepte qu'on aille au parc ensemble. Fait que là, je suis juste avec mon beau-père que j'adore. Une des personnes que j'aime le plus dans la vie, c'est mon beau-père. J'aime tellement ce monsieur. Là, j'étais avec lui, j'étais avec Simone, puis on a un beau moment. Mon chum, il peut continuer de travailler. Mon chien est à la maison, il est pas tannant. Puis là, genre, je profite de l'extérieur, je profite de mon été. Est-ce que je l'ai jamais compris dans ma vie, ça? Les gens qui disaient « T'as-tu profité de ton été? » J'étais comme « Ah, c'est quoi cette question-là? Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. » Pour moi, c'était comme du chinois, là. Puis là, je suis juste, genre, cet été, je me suis fait un dossier dans mon cell, puis j'ai mis dedans les photos de l'été pour me prouver à moi-même. J'étais comme, quand ça va être l'hiver, là, puis ça va être fucking tough, là, puis on va être genre le mois de mars, là, puis je vais haïr ma vie parce que j'haïs l'hiver. Je m'en suis rendu compte l'année passée. Là, je vais pouvoir regarder le petit dossier que j'ai fait avec les photos de l'été pour me prouver que j'ai bien profité de cet été et que voici ce qui m'attend pour la prochaine saison, puis genre m'attacher à ça pour passer au travers l'hiver. Puis peut-être éventuellement me dire, j'ai vraiment envie de déménager en Californie, dans un endroit chaud. Ça, c'est une autre affaire, là. C'est un autre sujet pour une autre fois, mais c'est que là, genre, toutes les affaires que j'aimais avant, je les aime plus. J'aime plus mon linge, je sais plus comment m'habiller. Ben là, ça, je le feel. Je le feel, le summer coat en dentelle, là. Mais genre, je sais plus comment me coiffer, je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce que toutes les habitudes que j'avais avant. Dans ma journée, là, je question tout, là, tout ce que je regarde, tout ce que je fais. Je suis comme, c'est-tu l'ancienne Laurence, c'est-tu la nouvelle Laurence? Je veux vraiment faire ça? J'aime ça faire ça? Puis là, tu sais, je vais aux Granby, puis je suis comme, je pense que j'aime vraiment ça être ici. Je pensais pas que j'étais ce genre de mère-là, mais j'aime quand même ça, faire des activités de même. Oh mon Dieu, aller au parc après la garderie avec ma fille, des fois, c'est vraiment relaxant, puis c'est le seul moment de ma journée que j'ai pour, genre, me détendre, puis je m'assois, puis on rit ensemble, puis elle me fait rire, puis c'est vraiment le fun. Ah, coudonc, je pensais vraiment pas que j'étais cette genre de personne-là. Il y a plein d'expériences qui arrivent, puis je suis comme, ça, j'aime vraiment ça. J'aime plus aller jouer au parc avec ma fille qu'aller à la bibliothèque. Mais je pensais que ça serait l'inverse. Mais là, il faut que je vous laisse parce que sinon, la caméra va fermer tout seul. Mais tout ça pour dire que tout un apprentissage, j'ai tout à apprendre. Genre, je suis qui avec mes parties émotionnelles nettoyées? C'est quoi que je veux faire avec ma vie? Je m'en vais où? Comment je fais des nouveaux choix? J'arrête où le mécanisme de l'ancienne patente qui fonctionne plus puis qui... OK, c'est quoi tous les deuils que j'ai à faire là, qui sont cachés en dessous du tapis en ce moment, là, comme la journée d'hier que j'ai passé à pleurer. C'était pas le fun, mais en même temps, c'était le fun. J'étais comme... En matin, je me suis levée, puis j'étais comme, bon, mais c'est fait, là. Je l'ai fait, mon deuil, puis je suis libérée, puis freedom! Mais ça me donne pas envie de manger, genre, de la... Je pensais que, comme, arrêter de vouloir maigrir, ça voulait dire de revenir à 245 livres quand j'avais un problème de glande thyroïde. Parce que j'ai toujours peur de, tu sais, genre, de lâcher la bribe, puis de, tu sais, puis d'être comme, oh mon Dieu, genre, puis après ça, pas me rendre compte que j'ai pris tellement de poids, mais je sais pas, un matin, je me suis levée, puis j'étais juste comme, non, je vais juste me concentrer sur, c'est quoi les habitudes utiles pour ma santé que j'ai en ce moment. Je mange full de légumes puis de fruits, j'augmente mes sources de protéines, j'essaye des recettes santé que j'adore. Je passe beaucoup de temps à l'extérieur. Je m'entraîne, puis là, je fais un nouveau cours au gym que j'adore. Là, je vais essayer d'autres cours parce que je pense que je suis dans mon era de faire des cours. Là, j'ai plus envie de m'entraîner tout seul puis d'aller me cacher au gym. J'ai envie de, genre,
sauter dans une classe avec un prof en avant qui met de la musique latine. Fait que je vais essayer ça. Fait que c'est ça. Vous, comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites de nouveau? Faites-vous des affaires de nouveau? Allez-vous à l'exploration? Des fois, ça prend juste une petite exploration. Tu sais, tu te disais, je suis pas le genre de personne à faire ça. Puis là, tu l'essayes, puis là, t'es comme, intéressant. Ben, dites-moi-le. OK, bye!